Aujourd'hui, je vais vous parler du film Ant-Man et la guêpe, sorti en 2018. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. L'histoire se déroule après les événements de Captain America, Civil War, où Scott Lang, alias Ant-Man, vit sous surveillance, ayant désobéi aux accords de Sokovie. Mais son quotidien prend un tournant lorsqu'Hank Pym et sa fille Hope, alias la guêpe, viennent le chercher pour une mission cruciale. Ils cherchent à retrouver Janet Van Dyne, la mère de Hope, disparue dans le royaume quantique depuis des années. Cependant, ils doivent faire face à Ghost, une nouvelle ennemie dotée de pouvoirs spectaculaires, qui veut utiliser la technologie du royaume quantique pour ses propres fins. Ensemble, Scott et Hope, malgré leurs différences, doivent affronter des ennemis et sauver Janet, tout en luttant contre les conséquences de leurs actions passées. Restez avec moi pour découvrir comment cette équipe, en dépit des obstacles, plongeait dans l'inconnu pour sauver ceux qu'ils aiment. Hope n'était qu'une petite fille lorsqu'elle vit ses parents quitter la maison pour un voyage d'affaires pour la dernière fois. Janet, sa mère, demande à la nounou de s'occuper de la fillette pendant son absence avec son mari, Hank. Ce que Hope ne savait pas, c'est que ses parents étaient des super-héros et qu'ils avaient reçu la difficile mission de désamorcer un missile qui ferait exploser toute la ville. Cependant, pour le désamorcer, le couple devait pénétrer à l'intérieur, et le revêtement était très dense. Il fallait donc que l'un des deux rétrécisse au point de pouvoir passer entre les molécules. Ils savaient tous les deux que si quelqu'un rétrécissait autant, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Comme le régulateur de Hank était endommagé, Janet décida de faire le travail, et son acte héroïque sauva des milliers de vies ce jour-là. Elle le fit en sachant qu'elle serait seule, perdue dans le royaume quantique pour toujours. Dire à Hope que sa mère ne rentrerait plus à la maison fut la chose la plus difficile que Hank ait eu à faire. Cependant, lorsque Scott, le nouvel Ant-Man, est apparu et, après une brève visite dans le royaume quantique, a réussi à revenir, Hank a commencé à se demander si Janet était toujours en vie. Il a donc revisité certains anciens projets et a commencé à construire le tunnel quantique. De cette façon, le scientifique pense qu'il est possible de la ramener 30 ans après l'incident. Scott tente de s'amuser avec sa fille alors qu'il est assigné à résidence. Ensemble, ils explorent un tunnel en carton où vit une fourmi géante. Au bout du tunnel, ils trouvent un coffre-fort, et après l'avoir ouvert, ils aperçoivent un précieux trophée que Cassie a offert à son père pour son anniversaire. La fille veut emporter l'objet pour le présenter à l'école, mais son père lui dit que le trophée ne peut pas quitter la maison car c'est le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Après avoir accompli la mission, le duo s'échappe avec la fourmi en jouet sur le toboggan et se retrouve dans le jardin. À ce moment-là, Louis les informe qu'il se dirige vers le bureau de l'entreprise qu'il possède en partenariat avec Scott. Cependant, comme l'homme est assigné à résidence depuis 2 ans, il passe ses jours de vacances à toujours chercher quelque chose de nouveau à faire. Pendant la chute dans le jardin, le pied de Scott finit par percer la clôture en bois et son bracelet de cheville commence à biper. Il ne lui reste plus que 3 jours avant de recouvrer sa liberté, mais l'agent du FBI Jimmy Woo se rend chez lui pour savoir ce qui s'est passé. Scott tente de lui expliquer que tout cela n'était qu'un accident. Jimmy tient cependant à lui rappeler qu'après son assignation à résidence, Scott sera encore en probation pendant 3 ans. Si, pendant ce temps, il s'associe à quelqu'un qui a également violé le traité de Sokovie, comme Hope Van Dyne et Hank Pym, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Quelques minutes plus tard, Maggie, la mère de Cassie, et son mari, Paxton, débarquent pour ramener la petite fille à la maison. Malgré la vie chaotique de Scott, le couple parvient à entretenir une bonne relation avec lui et se soucie de son bien-être. Après avoir été coincé à la maison si longtemps, Scott a réussi à perfectionner quelques tours de magie et n'hésite pas à les utiliser pour faire sourire sa fille. Maintenant qu'il est à nouveau seul, l'homme cherche quelque chose pour passer le temps, en attendant que les 3 prochains jours se terminent. Après s'être amusé et avoir résolu quelques problèmes en suspens en sa compagnie, l'homme va prendre une douche pour se détendre et finit par s'endormir. Pendant son sommeil, il rêve qu'il est de retour dans le royaume quantique, puis son esprit est transporté dans une pièce. Il se dirige vers un placard rouge avec des autocollants collés sur la porte et trouve un enfant à l'intérieur. En se regardant dans le miroir, il se rend compte qu'il est dans le corps de Janet. Scott se réveille effrayé et décide d'appeler Hank Pym pour lui expliquer ce qui s'est passé. Comme l'homme ne répond pas au téléphone, Scott laisse un message vocal lui racontant son rêve. Il regrette alors d'avoir passé l'appel et casse son téléphone portable en 2. Le lendemain matin, alors qu'il mange ses céréales, Scott se fait piquer le cou et perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est dans une voiture à côté de Hope. Lorsqu'il réalise ce qui s'est passé, il désespère, car il devrait être chez lui en train de purger sa peine. La situation devient encore plus macabre lorsqu'il aperçoit des pigeons géants à l'extérieur du véhicule et se rend compte que son corps a rétréci. Hope tente de le rassurer en lui disant qu'elle a laissé un ami à la maison à sa place avec le bracelet. De cette façon, le policier ne se doutera de rien. Quelques minutes plus tard,
le couple arrive à leur destination finale et entre dans un vieux bâtiment apparemment abandonné. Cependant, lorsqu'ils arrivent au laboratoire, Scott découvre que plusieurs créatures y vivent et y travaillent. En rencontrant Hank, l'homme tente de s'excuser, mais le scientifique l'ignore. Hope explique qu'il a été amené là pour les aider à retrouver sa mère. Elle et son père ont construit un tunnel qui mène directement au royaume quantique, et elle pense que ce que Scott a vu n'était pas seulement un rêve, mais Janet essayant d'envoyer un message. Tout ce qui manque pour lancer une mission de sauvetage est un équipement capable de générer suffisamment d'énergie pour maintenir le portail ouvert. Malgré sa peur d'être attrapé et de passer le reste de sa vie en prison, Scott accepte de les aider à récupérer la pièce et est surpris de découvrir qu'en plus des véhicules qui restent dans une taille réduite, le bâtiment où ils vivent est également portable. Lorsqu'ils arrivent au lieu de rendez-vous où Hope a convenu d'acheter la pièce, elle sort de la camionnette et entre dans le bâtiment pendant que Scott et Hank attendent à l'extérieur. Sonny Burch vend de la technologie sur le marché illégal et a obtenu la technologie quantique dont ils ont besoin, mais en échange, il veut acheter le laboratoire pour $1 milliard. Comme la femme refuse de faire affaire avec lui, Sonny déclare qu'il ne lui livrera pas la pièce et lui vole son argent. Furieuse, Hope fait semblant de partir mais revient bientôt avec son costume de guêpe et élimine tous les gars qui tentent de l'empêcher d'atteindre son objectif. La femme utilise ses rayons quantiques pour augmenter la taille des objets et empêcher Ousmane, l'un des hommes de main de Sonny, de s'échapper avec la pièce. Après s'être débarrassé des passeurs, Hope récupère son sac d'argent et le donne à son fournisseur en guise de paiement pour le générateur d'électricité. Cependant, alors qu'elle s'apprête à franchir la porte, elle tombe nez à nez avec une créature mystérieuse qui tente de lui voler la pièce des mains. Son ennemi, qui possède la capacité de disparaître comme un fantôme, est déterminé à lui prendre cet appareil, quel qu'en soit le prix. Scott décide donc de l'aider. Hank lui tend un costume expérimental, encore en développement, et lui demande d'être prudent. Alors que Hope est sur le point de perdre le combat, Scott apparaît et repousse son adversaire d'un coup de pied. Cependant, le fantôme disparaît bientôt, emportant le morceau avec lui. La créature se dirige vers la camionnette et menace Hank pour qu'il récupère le laboratoire. Lorsque le couple atteint le véhicule, il est trop tard, car le méchant a déjà pris la fuite. N'ayant nulle part où aller, le trio décide de s'arrêter au siège de la société de Scott afin d'élaborer un plan pour récupérer ce qui a été perdu. Après avoir échangé une idée avec Louis et les autres collègues de Scott, Hope a l'idée de traquer les radiations émises par le laboratoire. Cependant, il ne dispose d'aucun équipement pour le faire, et Hank décide de demander de l'aide à un ancien collègue avec qui il travaillait au Shield, Bill Foster. Pendant ce temps, lorsqu'elle rentre chez elle, Avasta retire son costume fantomatique et entre dans la chambre pour tenter d'utiliser les rayons quantiques pour stabiliser les molécules de son corps. Quelques heures plus tard, le trio se rend à l'université où Bill travaille comme professeur et s'introduit dans sa classe. En voyant son ancien collègue, l'homme renvoie les étudiants et les invite dans sa classe. Bill prétend ne pas avoir la technologie dont ils ont besoin, et Scott aperçoit des agents du FBI à travers la fenêtre. Le trio s'échappe, et Hank affirme que s'il avait le vieux costume d'Ant-Man, que Scott portait en Allemagne, il pourrait retrouver le laboratoire. En entendant cela, l'homme avoue qu'il a toujours le costume, même après avoir juré qu'il l'avait détruit. Immédiatement, Scott appelle Louis et lui demande où se trouve le trophée que sa fille lui a offert, car c'est là qu'il cache le costume. Cependant, son ami prétend que l'objet n'est pas là, et Scott soupçonne bientôt que Cassie a emporté le trophée à l'école. Alors, Ant-Man et la guêpe se faufilent dans l'école et volent dans les couloirs. Lorsque le régulateur du nouveau costume de Scott commence à dysfonctionner, il change alors de taille et doit se cacher des enfants qui sortent pour la récréation. En se cachant dans le garde-manger, le héros finit par devenir plus grand qu'il ne le souhaiterait. Hope décide alors de l'aider. Après avoir réparé le régulateur, l'homme redevient normal mais rétrécit bientôt à nouveau et est pris pour un enfant par l'un des professeurs. Après avoir parcouru tout le couloir, Scott trouve enfin la chambre de Cassie et parvient à récupérer le costume qui était caché dans le trophée. Le duo retourne ensuite à la camionnette et Hank parvient à retrouver le laboratoire. En entrant, Scott et Hope tombent sur le costume du fantôme et aperçoivent Ava endormie à l'intérieur de la chambre. Ils comptent récupérer le laboratoire avant que la jeune fille ne se réveille, mais finissent par être surpris et capturés. Lorsqu'il se réveille, Scott remarque qu'il est attaché à côté de Hope et Hank. Soudain, Ava apparaît et blâme le vieil homme pour ce qui lui est arrivé. Hank essaie de comprendre de quoi parle la jeune femme, et Bill arrive pour lui expliquer la situation. Elias Starr était un autre collègue de Hank pendant son séjour au Shield. Cependant, lorsque les deux hommes se sont mis en désaccord sur la direction de leur recherche, Hank l'a renvoyé. Après cela, Elias a essayé de continuer ses recherches seul, mais quelque chose a mal tourné. L'homme a ordonné à Ava et à sa mère de s'enfuir, mais la fille n'a pas voulu laisser son père seul et a couru vers lui. À ce moment-là, le réacteur a explosé et lorsque les pompiers sont arrivés, les parents d'Ava étaient morts.
La fille n'a pas eu cette chance et a dû porter ce fardeau toute sa vie. Chaque cellule de son corps se brise et se reconstruit sans cesse. Quand Ava était à l'orphelinat, Bill a appris l'existence de son anomalie et a décidé d'aller la voir pour essayer de l'aider. Après cela, les scientifiques du Shield l'ont capturée et ont effectué des centaines de tests sur elle. Ils ont donné à Ava une combinaison de confinement pour qu'elle puisse contrôler ses capacités et l'ont transformée en machine de guerre. Ils ont promis de la guérir, mais cela n'est jamais arrivé. Lorsque le Shield a été détruit, Bill a pris Ava comme sa fille et essaie de l'aider depuis. Au cours de la conversation, Scott reçoit un appel urgent de Cassie et découvre qu'elle a appelé pour demander des nouvelles de ses chaussures de foot. Maggie sort alors son téléphone portable pour demander à Scott de chercher les baskets de la jeune fille, puis de revenir la voir. Lorsque Bill raccroche, il prétend avoir un plan pour guérir Ava. Il dit qu'il a l'intention d'extraire l'énergie quantique que Janet absorbe depuis toutes ces années et de l'utiliser pour sauver la jeune fille. En entendant cela, Hank se désespère, car il sait que ce processus d'extraction pourrait mettre en danger la vie de sa femme. Nerveux face à la situation, l'homme commence à avoir une crise cardiaque, et Hope demande à Bill de lui donner les pilules qui se trouvent à l'intérieur d'une petite boîte. Cependant, en ouvrant l'objet, Bill se rend compte que tout cela n'était qu'un piège, car des fourmis géantes en sortent en masse et libèrent le trio. Les créatures attaquent alors Ava et Bill, tandis que leurs alliés s'échappent avec le laboratoire. Maintenant, avec la pièce manquante en main, ils préparent le tunnel quantique pour localiser Janet. À ce moment-là, Scott reçoit un appel de Louis, dans lequel son partenaire lui demande de venir à l'entreprise pour l'aider à résoudre un problème. Comme Scott prétend qu'il ne peut pas quitter l'endroit où il se trouve, Louis lui demande où il se trouve et dit qu'il le retrouvera. Au moment où l'homme est sur le point de quitter le bureau, Sonny arrive et utilise le trio comme otage pour découvrir où se trouve Scott. Louis refuse de révéler où se trouve son ami, alors le criminel lui présente Ousmane, passé maître dans l'art d'extraire des informations des gens grâce au sérum de vérité. Dans sa cachette, Bill révèle que, sans les ressources du laboratoire, la jeune fille n'a plus que 2 semaines à vivre. En proie au désespoir, Ava envisage de capturer la fille de Scott et de l'utiliser comme monnaie d'échange pour reprendre le laboratoire, mais Bill le lui interdit. La jeune femme décide alors de mettre son plan à exécution et de s'en prendre à Janet. Sous l'effet de la substance, après avoir raconté une longue histoire sur sa rencontre avec Scott, Louis finit par révéler où se trouve son ami et est surpris de découvrir qu'Ava était là tout le temps, écoutant la conversation. Aussitôt, elle se heurte à Hank et détruit les pneus de Sonny pour tenter d'empêcher la jeune femme d'accéder au laboratoire. Le criminel appelle son collègue policier et l'informe de l'endroit où se trouve le trio de hors-la-loi. En échange de cette information privilégiée, il lui demande une petite faveur au laboratoire. Hope et son père commencent l'activité d'ouverture du tunnel. Cependant, leur plan ne fonctionne pas. Soudain, Scott dit qu'il doit réparer l'algorithme, et Hank se rend compte que c'est Janet qui gère le corps de l'homme. Après avoir fait tous les ajustements, la femme est capable de tracer son propre signal et est capable de déchiffrer l'origine. Elle déclare que le portail sera ouvert pendant 2 heures et que Hank doit venir la chercher exactement à ses coordonnées. Scott reprend conscience et reçoit un appel de Louis, qui l'informe que le FBI connaît son emplacement. En entendant cela, l'homme annonce la nouvelle aux scientifiques et Hope, accompagné de son père, se prépare à sortir de là, tandis que Scott se précipite chez lui pour que Jimmy ne découvre pas qu'il a violé son assignation à résidence. Juste à ce moment-là, Cassie et sa mère arrivent à l'appartement de Scott. Elles sont là pour récupérer les chaussures de tennis de la fille, et elle va dans la chambre pour chercher son père. Une fois sur place, elle trouve une fourmi géante en train de prendre un bain et est excitée par la présence de l'animal. Jimmy et ses agents pénètrent alors dans la maison et Cassie tente de l'empêcher de monter à l'étage, en disant que son père est malade. Quelques secondes plus tard, l'agent parvient à lui échapper et est surpris de voir Scott sortir de la salle de bain. Lorsqu'Hank et Hope quittent le laboratoire, ils se rendent compte que la police les attend déjà et ils sont arrêtés. Alors que le père et la fille sont emmenés à la voiture, l'un des policiers vole le laboratoire pour le donner à Sonny. Cependant, avant qu'il ne puisse fermer le coffre de la voiture, Ava arrive et assomme le gars. Elle vole ensuite le bâtiment portable. En apprenant l'arrestation du scientifique, Cassie parvient à convaincre son père de les sauver et dit qu'il peut tout faire dans la salle d'interrogatoire. En attendant l'arrivée de l'officier Jimmy, Hope retire une agrafe de sa bouche et utilise l'accessoire pour ouvrir les menottes. Elle prévoit de rétrécir le mur pour s'échapper avec son père, mais Scott arrive juste à temps pour les sauver. Après avoir enfilé son costume de guêpe, Hope rétrécit et parvient à se faufiler entre les barreaux. Elle déverrouille ensuite la porte pour que son père puisse s'échapper en se déguisant en agent du FBI. En partant, le père et la fille montent dans la camionnette et le trio continue sa mission. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Ousmane était à l'affût et commença à les poursuivre. Après avoir perdu le laboratoire pour la première fois, Hank révèle qu'il a installé un nouveau traceur et utilise un nuage de fourmis volantes pour montrer le chemin.
Lorsqu'il trouve le bâtiment, Louis se présente pour aider à la mission, et Scott demande à son ami de rester dans la camionnette avec Hope pendant que lui et Hank entrent dans le bâtiment. Le duo utilise les fourmis comme distraction pour que Hank puisse récupérer son costume et monter à bord du vaisseau pour traverser le tunnel quantique. Le scientifique assure à Bill qu'il aidera Ava à trouver le remède à son retour. Pendant ce temps, Ava poursuit Scott, et il la distrait pendant que le reste de l'équipe termine la mission. Alors que Hank traverse le tunnel, Louis s'empare du laboratoire et Hope s'enfuit. Au cours de sa fuite, la femme rencontre Sonny et doit changer d'itinéraire pour s'échapper. En conduisant, Hope change plusieurs fois la taille de son véhicule et parvient à échapper à ses poursuivants, provoquant de graves accidents. Dès son arrivée dans le royaume cosmique, Hank se heurte à plusieurs tardigrades qui tentent de le dévorer, mais il parvient à s'échapper et part rapidement en direction du signal de Janet. Alors que Hope tente de se débarrasser de ses ennemis, Ava apparaît et vole une moto pour les poursuivre. Elle utilise ses pouvoirs pour traverser le pare-brise de la camionnette et pousse Hope à l'extérieur. Elle parvient ensuite à prendre le laboratoire et à s'échapper dans un camion. Hope se lance à sa poursuite et, avec l'aide de Scott, parvient à récupérer le bâtiment. Cependant, peu de temps après, Sonny parvient à mettre ses sales mains dessus et à s'échapper tandis que la guêpe s'en prend aux contrebandiers. Scott rencontre des problèmes avec le régulateur de sa combinaison et finit par le faire pousser. Il utilise alors son camion comme skateboard pour aller aider son ami. Après un long voyage, Hank arrive enfin à l'endroit indiqué par les coordonnées, et après avoir vécu un épisode d'hallucination, retrouve sa femme bien-aimée, qu'il n'a pas vue depuis 30 ans. Ensemble, ils retournent au vaisseau sur le chemin du retour. Pour tenter de récupérer le laboratoire, Scott détruit le véhicule dans lequel se trouve Sonny, mais l'homme dément parvient à s'échapper. Ant-Man doit alors le poursuivre, et se rend compte que le voleur a embarqué sur un bateau qui vient de quitter le quai. Après quelques essais, Scott parvient à rétrécir et appelle l'une des fourmis volantes pour l'aider à rejoindre le bateau. Cependant, pendant le vol, il est poursuivi par une mouette et doit sauter dans la mer pour éviter d'être dévoré. Soudain, le héros apparaît sur le côté du navire dans une taille gigantesque, et après avoir livré le laboratoire à ses amis, Scott s'endort car sa taille excessive absorbe toute son énergie. À ce moment-là, Hope demande à Louise de prendre le bâtiment pendant qu'elle plonge pour sauver Ant-Man. Au moment où Louise s'apprête à attraper sa valise, Ava apparaît et parvient à attraper la télécommande pour augmenter la taille du laboratoire. Après avoir aidé Scott à revenir à sa taille d'origine, Hope le porte hors de l'eau. Quelques minutes plus tard, Bill arrive sur les lieux et entre dans le laboratoire à la recherche d'Ava. Il essaie de l'empêcher de poursuivre son plan, car il pense que Janet pourrait mourir dans le processus. Cependant, la jeune femme le rejette et déclare qu'elle fera tout ce qu'il faut pour se soigner. Janet est toujours à l'intérieur du vaisseau lorsque son énergie commence à être aspirée, mais Scott parvient à empêcher Ava de continuer le processus d'extraction. Furieuse, la jeune femme tente de le détruire, mais elle n'est pas de taille à vaincre Ant-Man et la guêpe ensemble. Lorsque le vaisseau envahit le laboratoire, Scott parvient à empêcher Hope d'être écrasée, et la femme se sent extrêmement soulagée de revoir sa mère. Aujourd'hui, après 3 décennies, sa famille est réunie. Après avoir été renversée par le vaisseau, Ava se réveille effrayée et Janet lui propose son aide. La femme prétend qu'elle peut ressentir la douleur de la jeune fille et qu'après avoir touché sa tête, elle est capable de retirer tout le fardeau qu'elle porte, ramenant son corps à la normale. À ce moment-là, Louis entre dans le laboratoire et révèle que la police arrive. Lorsque les fédéraux s'approchent, Kurt et Dave avouent avoir aidé à arrêter Sonny et sa bande, en utilisant le sérum de vérité pour les faire avouer leurs crimes. Lorsque Jimmy arrive sur les lieux, il rencontre Ant-Man sur son chemin et tente de l'arrêter mais découvre bientôt qu'il a été trompé. Ce n'était que le costume du héros. En regardant le laboratoire, l'agent se rend compte que le bâtiment a également rétréci et court vers l'appartement de Scott. Même après tout ce qui s'est passé, Bill reste aux côtés d'Ava et ils s'enfuient tous les deux ensemble. Juste à ce moment-là, le FBI fait une descente chez Scott et Jimmy est déçu de voir sa cible principale jouer de la batterie sans se soucier du monde. Une fois de plus, il a été trompé par Ant-Man. C'est le dernier jour de Scott en résidence surveillée, et son bracelet électronique lui a été retiré pour profiter de ses 3 prochaines années de liberté conditionnelle. La première chose qu'il fait lorsqu'il retrouve sa liberté est de sortir avec sa fille. Dans les mois qui suivent, son entreprise grandit plus vite qu'Ant-Man lui-même, et son équipe parvient à conclure des affaires avec plusieurs clients importants. Hank et Janet emménagent dans une maison en bord de mer, et ensemble, ils s'efforcent de rattraper les années perdues. Finalement, Hope et Scott entament une relation amoureuse, et avec Cassie, ils regardent un film dans leur jardin à l'intérieur d'une mini-voiture tout en étant attaqués par un papillon de nuit. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!